Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai décidé d'y aller avec un tutoriel maquillage sur celui-là. J'ai décidé de m'inspirer d'un maquillage d'une célébrité aujourd'hui et elle s'appelle Hailey Steinfeld. J'ai décidé de m'inspirer de cette photo-là que j'ai trouvée sur les réseaux sociaux. Elle porte un beau smokey eye au niveau des yeux avec un beau teint lumineux, frais. J'ai tout de suite accroché sur ce look-là. Puis en même temps ça m'a donné l'idée de à chaque semaine vous faire des vidéos de ce genre-là. En fait des vidéos inspiration maquillage célébrité parce que souvent on voit beaucoup des célébrités sur les réseaux sociaux avec des maquillages tellement beaux, des maquillages qui sont toujours sur la coche, puis souvent on se demande mon Dieu comment je pourrais recréer ce beau look là. Ben moi je vais vous aider à y parvenir, j'espère que vous aimez l'idée. Moi en tout cas je pense que ça va être le fun, puis justement aujourd'hui j'ai eu bien du plaisir à faire celui-là. Puis je suis quand même contente du résultat, sérieux, je suis surprise. J'espère que vous allez aimer ça vous autres aussi, donc si vous voulez savoir comment faire ce beau look de soirée qui serait parfait pour un bal, une occasion spéciale, je vous invite à rester là. Ok, fait qu'on va commencer nous par faire les yeux, vu qu'on utilise des couleurs quand même assez foncées, on veut pas venir gâcher notre teint s'il y a des chutes de fard. Pour les sourcils, j'utilise mon crayon à sourcils, le Brow Wiz d'Anastasia Beverly Hills dans la couleur Medium Brown. Comme ça ici, il y a une petite pointe super fine. Puis j'y vais, je viens définir un petit peu plus mes sourcils, puis les remplir. Comme ça ici, c'est beau pour les sourcils. Je viens ensuite appliquer mon gel à sourcils, celui d'Anastasia, le Clear Brow Gel. Comme ça, ils bougeront pas de la journée. Alors mes sourcils sont complétés, on va passer ensuite à la base à paupières pour appliquer nos fards et je vais prendre, c'est ça mon cache-cerne de Maybelline. J'en applique sur la paupière, ça va venir unifier la paupière, cacher les rougeurs, puis en même temps ça va servir, c'est ça, de base pour nos fards à paupières pour qu'ils tiennent toute la journée. Je prends mon éponge Real Technique et je viens tapoter ça. Ensuite, on vient poudrer toujours avec une poudre pour venir fixer ça, mais aussi pour que ça soit plus facile de mélanger les fards ensemble. Je viens prendre celle-là ici, la Stay Matte dans Rimmel London. On y va quand même assez généreusement. Maintenant, on y va avec nos hommes à paupières. Donc pour ça, je viens prendre ma palette, celle-là ici, de Morphe. Et la première couleur, je viens prendre un pinceau fluffy comme ça. Celui-là, c'est le NYX numéro 16. Puis je vais venir prendre une couleur de transition qu'on appelle un petit brun beige quand même assez pâle. Toujours enlever l'excédent. Puis on vient appliquer ça dans le creux. Cette couleur-là va aider à ce que les autres couleurs se mélangent mieux ensemble, puis aussi ça va faire un beau dégradé de couleurs avec les autres couleurs qu'on va venir appliquer ensuite. On va toujours y aller du plus pâle au plus foncé. Ensuite, je vais venir chercher un petit brun moyen un petit peu plus foncé et je vais y aller avec celle-là ici. Là, on a pris cette couleur-là. Là, je vais venir chercher ça ici. On tapote l'excédent. Puis, je viens encore dans le creux, mais cette fois-là, je le garde un petit peu plus bas que ma couleur précédente que j'ai mis. Là, j'y vais vraiment un peu plus. J'y vais dans le creux aussi. Et j'essaie de rester un peu plus bas que l'autre couleur qu'on a mis tantôt. Ensuite, on va passer à une couleur encore plus foncée, mais cette fois-là, on va prendre un pinceau un petit peu plus, avec un peu plus de définition, je dirais. Je vais prendre celui-là, c'est un petit pinceau fluffy, mais quand même assez plat. Celui-là, c'est un de Sigma, le Blending E25. Et pour ça, je vais prendre le petit brun ici. Et je viens encore une fois dans le creux, mais je viens aussi venir en déposer dans mon coin externe en allant jusqu'au coin interne. Donc, je le tapote ici comme ça. Et vraiment, je rentre le pinceau dans le creux et je laisse glisser comme ça. Comme vous voyez, ça va faire un beau dégradé de couleur. En y allant du plus pâle au plus foncé. C'est ça dans le fond, on fait un smoky. On y va vraiment du plus foncé à partir de la base des cils et on monte en dégradé vers le haut.
Là, je viens essuyer un petit peu mon pinceau pour enlever ce qui reste. Puis je viens estomper ça. Voilà comme ça. Ensuite, je vais venir appliquer ma couleur sur la paupière mobile. Et c'est un beau brun chocolat pailleté ici. Celui-là, comme ça ici, quand même assez foncé, mais c'est ce qu'on veut. Puis je viens prendre un pinceau synthétique comme ça, plat. Puis je viens le mouiller avec mon MAC Fix Plus. Je viens l'humidifier un petit peu pour que ça soit encore plus intense. Et j'applique ça sur toute ma paupière mobile du coin interne au coin externe. Vous pourriez même prendre votre doigt, je crois que ça ira encore mieux. N'ayez pas peur si c'est pas parfait, de toute façon on va venir encore blender ça avec un pinceau. Je suis venue appliquer mon brun sur toute ma paupière mobile de l'autre côté, puis je suis venue ensuite de ça blender la ligne que ça avait fait là. On veut pas ça, nous on veut que ça soit bien estompé toujours. Fait que je suis venue prendre mon petit pinceau ici de tantôt, celui-là de Sigma dans le E25. Et je suis venue vraiment blender où ce que la couleur arrêtait pour venir la mélanger avec la couleur précédente qu'on avait mis dans le creux. Ensuite, si je regarde ma photo, et moi je remarque sur sa paupière, dans le coin, un peu plus dans le coin interne, elle a une couleur un petit peu plus pâle, je dirais. Fait que je pense que je vais venir appliquer, c'est comme un petit doré, juste ici comme ça, pour venir pâlir un petit peu plus le coin interne. Puis je pense que je vais venir intensifier encore un peu plus le coin externe avec une couleur un petit peu plus foncée, mais cette fois-ci une couleur mate. Puis pour ça, je vais venir prendre un gros pinceau, ben un gros, dans le fond c'est un pinceau crayon, mais un petit peu plus gros qu'à l'habitude. Comme ça ici, c'est le Morphe E18 et je viens prendre un beau brun chocolat, quand même assez foncé, comme ça ici. Et j'ai appliqué ça, je le tapote en coin externe. Je vais vraiment essuyer ça. Parfait, ensuite on va passer au teint. On va venir finir les yeux tout à l'heure. Puis je vais venir prendre, on voit ici Kelly, elle a un teint super lumineux avec une belle petite couleur sur les pommettes. Mais en premier, je vais venir utiliser une petite huile. Je vais venir prendre l'huile d'argan de Josie Maran. Comme ça ici. J'aime beaucoup cette huile-là. Puis en plus, c'est une huile naturelle. J'en applique environ 2-3 gouttes. 1, 2, 3. Et je viens frotter mes mains ensemble. Puis je viens tapoter, surtout autour du nez, mes zones plus sèches. Autour de la bouche. Et le front aussi. Ici, entre les sourcils, souvent, j'ai des petites peaux sèches qui ressortent des fois quand j'applique mon fond de teint. Si on veut pas ça, c'est vraiment important de s'exfolier au moins, je dirais 2-3 fois par semaine. Pour la base, je vais venir utiliser celle dans la marque Becca, la Backlight Priming Filter, base filtrante rétrolumineuse. C'est une base vraiment lumineuse, ok, là, mais je l'aime vraiment. J'en applique pas beaucoup. Comme ça. Et je viens appliquer ça partout sur mon visage. Voilà. Là, je brille. Puis mon fond de teint, présentement, un de mes préférés. Je suis pas une fille de fond de teint vraiment beaucoup. Je suis pas le genre de fille qui va en appliquer souvent. Mais quand j'en applique un, je veux qu'il soit hydratant. Je veux que ça ait l'air... je veux pas que ça ait l'air justement que j'en ai appliqué du fond de teint. Fait que j'aime bien utiliser celui-là ici. Que j'ai depuis pas si longtemps en fait, c'est dans la marque It Cosmetics. CC Cream Your Skin But Better. Ici c'est écrit une crème correctrice haute couvrance plus sérum hydratant anti-âge. Donc franchement, moi ça m'a tout de suite parlé. Puis en plus il y a un FPS de 50 dedans. Puis aussi pour les peaux matures, ça serait vraiment un fond de teint superbe. Puis je vous dis, on n'a pas besoin d'en appliquer une tonne là. Même pas une pompe, là, ça couvre tout le visage. Puis moi j'ai la couleur ici, c'est médium. J'en applique là, je vais vous montrer là, c'est vraiment une pompe, ok? That's it. Et je vais prendre mon éponge de tantôt, puis avant je l'applique avec mes doigts, un petit peu partout, et là j'en ai bien créé. Je vais vous montrer là, juste avec ça là,
Ça vient couvrir une bonne partie du visage. Puis vous voyez la couvrance que ça donne. J'en reviens pas. Je suis en amour avec ce petit fond de teint-là. On y va toujours du centre vers l'extérieur parce que bien souvent au centre, c'est là qu'on a besoin de plus de couvrance, on a plus de rougeur, fait qu'on veut cacher ça. Puis vers l'extérieur, bien souvent là qu'on a moins d'imperfections. Puis c'est là aussi qu'on veut un peu moins de couvrance. Dans le fond, c'est pas nécessaire d'en mettre trop. J'aime mieux d'en mettre le moins possible, en fait. Je suis ce genre-là. C'est comme là, il m'en reste sur ma main, puis je suis certaine que j'aurais pas besoin de venir en appliquer. Un petit peu sur les oreilles. On descend dans le cou toujours pour pas avoir de démarcation. Ensuite, on va venir cacher nos belles petites cernes. Ça va faire du bien. Je vais venir chercher mon Fit Me de Maybelline dans la couleur 10. N'oubliez pas de venir appliquer vraiment une petite quantité ici, là, en coin interne. Bien souvent, c'est là qu'on a beaucoup de... C'est ça qu'on a une cerne. En tout cas, dans mon cas. On estompe avec la même éponge. Donc j'attends pas pour venir fixer mon cache-cerne pour être certain qu'il se ramasse pas dans mes plis. Je vais venir pour ça chercher ma poudre ici de Make Up For Ever. C'est la Ultra HD Poudre Libre Micro Finition, teinte translucide. Puis je l'aime vraiment beaucoup, elle est ultra fine. Pour ça je vais venir prendre un petit pinceau comme ça, un pinceau de Real Technique, c'est le Setting Brush. Et avant, je m'assure qu'il n'y en a déjà pas dans mes plis. Si oui, ben je viens le tapoter pour être certain. Cette poudre-là paraît tellement pas, on a l'impression de même pas en mettre, mais en fait, elle fait la job. On devait être certain qu'il n'y ait plus de corps gras. Quand on est touché, là, ça doit être doux, bien matifié. On vient en appliquer aussi autour du nez. Ensuite de ça, moi, mes plis de sourire, ici, comme ça. Ok, ensuite, on est rendu terminé dans, en fait, le teint. Puis pour ça, je vais venir le réchauffer un petit peu avec mon Butter Bronzer. Encore une fois, avec un gros pinceau comme ça ici, quand même assez souple. Et on vient vraiment appliquer ça dans notre creux de joue, ici, un petit peu dans le front. Puis en même temps, ici, ça vient définir, ça vient structurer un petit peu plus notre visage. Moi, en fait, pour ça, question du contouring, j'aime ça quand ça reste quand même assez naturel. Quand ça vient faire vraiment une ligne définie ici, là, je vais vous avouer que j'aime pas tellement ça. C'est vraiment pas naturel, je trouve que c'est pas dans mes goûts, fait que j'aime vraiment mieux venir mettre du bronzer pour venir réchauffer le teint, venir créer un beau petit hâlé, et en même temps ça vient créer une petite ombre et ça vient définir un peu plus ma joue. Maintenant pour le blush, j'ai décidé d'y aller avec celui-là de Burt's Bees, une marque qu'on retrouve au Walmart. Ils sont rendus avec une petite gamme de maquillage et c'est la couleur Toast Cinnamon. Comme ça ici. C'est comme on dirait, ça pourrait passer pour un bronzer. Encore là, ça va venir ajouter un peu plus de chaleur. Si je regarde Hailey ici, je trouve qu'en fait, c'est comme, c'est ça, un petit blush plus orangé. Un pinceau fluffy comme ça, de Real Technique. Blush Brush. On l'applique en petite quantité, hein, parce que franchement, c'est quand même assez pigmenté. J'applique ça sur la pommette en allant vers l'extérieur. Ouais, il est très pigmenté. On va venir ensuite appliquer un beau petit highlight. J'ai celui-là dans la marque Becca, celui en collaboration avec Jaclyn Hill, Champagne Pop. C'est une belle couleur champagne ici comme ça. Et pour ça, je vais venir rechercher mon pinceau qu'on a pris pour poudrer notre cache-cerne. Je l'ai un petit peu nettoyé. Puis je viens vraiment sur mes pommettes, le haut de mes pommettes. Un petit peu sur le bout du nez. Sur le haut de mes lèvres. Je reviens avec mon éponge tapotée par-dessus pour que ce soit encore mieux estompé. Et ensuite, je vais venir fixer tout ça avec mon MAC Fix Plus. C'est l'effet poudre qu'on a peut-être tendance à avoir sur notre visage présentement. Ben, en appliquant ça ici, ça va venir tout atténuer ça.
Puis en même temps, ben, ça fixe notre maquillage. Fait que le teint serait pas mal terminé à mon goût à moi. Là, on va venir terminer nos yeux. On va revenir chercher notre palette de tantôt. Mon pinceau crayon comme ça. Non, mon petit bras moyen ici qu'on a pris comme deuxième couleur de transition. Et je vais appliquer ça au bord de mes cils inférieurs. Et je viens toujours connecter les deux couleurs ensemble. Elle ici avec celle du haut. Un peu plus petit. Je vais venir chercher mon brun juste ici. Et je vais venir chercher avec un pinceau carré plat la petite couleur pailletée brune ici. Et je viens vraiment appliquer ça sur le bord de mes cils. Puis ensuite, si on regarde, elle a un beau point de lumière en coin interne. Il y a des faux cils, ça c'est certain qu'on va venir en appliquer. Mais c'est ça, je vais venir appliquer mes points de lumière. Ensuite, on va passer aux faux cils. J'ai ceux-là dans la marque Ardell, les numéros 110, qui sont assez naturels. Je suis pas du genre à mettre des faux cils, donc je veux pas y aller avec quelque chose de trop intense. Fait que je vais venir appliquer ceux-là avec ma colle. C'est la colle Duo, dans celle la plus foncée. Fait que je vais venir vraiment prendre mon highlight de tantôt. Ah oui, là par exemple. Donc ensuite, j'applique mes faux cils. Je vous reviens par la suite. Mais avant, bien sûr, je vais venir recourber mes cils. Puis mettre mon mascara, celui-là, dans le L'Oréal Voluminous Original. Et je vais venir en appliquer aussi dans les cils du bas. Puis ensuite, je vais venir coller mes faux cils. Je vous reviens, ça sera pas bien long. Donc voilà pour les faux cils. J'aime beaucoup l'effet que ça donne. Il reste quand même super naturel. Ça vient juste ajouter un beau petit volume aux cils. Donc c'est ce qui complète le look des yeux. Et on va finir ensuite par les lèvres. J'ai ici mon crayon dans Rimmel London, le Lasting Finish numéro 049 Natural. Un crayon à lèvres comme ça. Puis ensuite, je vais venir appliquer mon Butter Gloss dans la marque NYX, la couleur Tiramisu que j'aime d'amour. J'adore la couleur. Puis en plus, si je me fie à ma photo, ça se ressemble vraiment beaucoup. Ah, puis il sent bon en plus. C'est un de mes gloss préférés, la couleur aussi. Puis ensuite, je reviens avec mon MAC Fix Plus. Et je dirais que c'est mon look final. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis surprise. J'aime ça. Même que j'adore ça, le look que ça donne. Puis je pense que ça ressemble quand même beaucoup à la photo. Je suis super contente. J'espère que vous avez aimé ça vous autres aussi. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que ça se ressemble ou pas. Puis si aussi vous voulez que je continue à faire des vidéos de ce genre-là, des vidéos où je m'inspire vraiment de démaquillage de célébrités. Donc c'est ça, je vous invite aussi à faire un petit pouce en l'air si vous avez aimé. Puis n'oubliez surtout pas de vous abonner si vous voulez rien manquer parce que ce n'est qu'un début, j'ai plein d'autres tutoriels qui s'en viennent. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite de passer une belle journée, puis on se revoit bientôt. Bye!